Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Bref de comptoir pour le 2e épisode. Aujourd'hui, au bar Les Petits Colibris, nous allons suivre un groupe de jeunes discutant des droits des femmes dans le temps. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Et quand je pense que certaines personnes croient encore que les féministes veulent dominer le monde. Alors que le féminisme, c'est pas du tout ça. C'est juste vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes sans nier certaines différences entre les sexes, comme l'avortement, les règles par exemple. Et quand même ne pas nier la moitié de l'humanité. Oui, et puis ça casse les codes, les stéréotypes associés au genre et ça permet à chacun de se sentir soi-même. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose, je sais pas si vous le savez, mais il y a eu différentes vagues de féminisme dans l'histoire. Tout d'abord, on a l'acquisition des droits fondamentaux, comme par exemple en 1944 le droit de vote, puis ensuite le travail sans accord du conjoint. Ensuite, dans les années 60, la femme peut disposer de son propre salaire et disposer de son propre corps, maîtriser sa contraception par exemple, et ça a d'ailleurs permis de se rapprocher des mouvements homosexuels. Ensuite, dans les années 80, le féminisme a convergé avec des luttes antiracistes pour s'étendre plus. Sont apparus donc de ces luttes intersectionnelles différents mouvements. Et enfin, ces dernières années, ça consiste notamment à une dénonciation du harcèlement de rue sur internet, du viol avec les mouvements MeToo et Balance ton port par exemple. Waouh. C'est incroyable, t'es vraiment une encyclopédie humaine toi. C'est super intéressant. Mais après, quand tu vois que la femme est la plupart du temps réduite à son corps, c'est qu'il y a un problème. Tout ça parce qu'avant elle avait juste pour fonction d'enfanter. Tu sais que c'est seulement en 1967 que la pilule est vendue librement aux femmes. Et elle libère la femme de son statut d'utérus. Oui, mais bon, même si ça a été un pas dans notre émancipation, on est souvent réduite à être un objet de désir. En parlant de ça, ma cousine cherchait un travail en tant que serveuse. Et elle m'a dit que pour son premier jour, le patron lui avait demandé de s'habiller avec une jolie jupe courte et des talons. En plus, c'est totalement paradoxal, parce qu'on montre des femmes dénudées partout, mais dès qu'il y a un bout de téton sur les réseaux sociaux, c'est censuré. Et tellement, et même si on n'est pas nu, il suffit de porter quelque chose de court pour être traité de salope. Oui, et puis je dirais même que quel que soit l'habit ou que l'on corresponde ou non au canon de beauté, on reste toujours sujette aux critiques. Oui, par exemple, la ministre, quand à l'Assemblée nationale, elle s'était faite prendre une réflexion sur son tailleur. Là, Ah oui, Ouais. attends, c'est Ségolène Royal. Oui, oui. Ah oui, n'empêche, c'est vraiment abusé. Il y a tellement de femmes qui subissent des réflexions orientées sur leur physique. Oh là là, il est super tard, va falloir que j'aille bosser pour mes partiels de demain. Ah ouais? Tu fais quoi? J'étudie les mathématiques fondamentales à la Sorbonne. Ouais, c'est super cool. Ah ouais. Et tu te sens pas trop seule dans un monde masculin comme ça? Si, mais bon. En vrai, c'est malheureux, mais nous connaissons peu de femmes scientifiques. C'est vrai, la seule qui nous vient en tête, c'est Marie Curie ou peut-être Claudie Aigneret. C'est un vrai fléau, n'empêche. L'autocensure que les femmes s'infligent et subissent. Tout ça à cause d'une socialisation encore trop genrée. Il y a certes plus de possibilités actuellement, c'est vrai. Mais faut dire que la plupart des femmes ne vont pas spontanément vers une profession connotée comme masculine, et donc dans laquelle il est plus complexe d'évoluer hiérarchiquement. C'est vrai. Le plafond de verre, quoi. C'est vrai qu'il existe bien un plafond invisible auquel se heurtent les femmes dans l'avancée de leur carrière ou dans l'accès à de hautes responsabilités, qui les empêche de progresser aussi vite et autant que les hommes. Tu vois bien qu'il y a quand même peu de femmes en tant que patronnes de grandes entreprises ou politiciennes. Ah mais totalement. Et en plus, le pire c'est que même pour les femmes qui réussissent à accéder à des postes à responsabilité, leur salaire vaut même pas celui des hommes, alors qu'elles ont très certainement plus galéré à gravir les échelons. Il serait temps, je pense, de reconnaître les qualités et compétences des femmes, comme par exemple celle de Christine Lagarde par exemple. D'ailleurs, il n'y a Ouais, pas c'est vrai. 30% d'écart de salaire entre femmes et hommes. Attends. Sur internet, ils parlent de 20% d'inégalité salariale. Genre, sérieux? C'est énorme. Non mais attendez, faudrait savoir comment ça calculé ce pourcentage. Parce que comme disait ma prof de maths, on peut tout faire dire aux stats. Je crois qu'il y a 20% d'inégalité et 8% qui sont directement des discriminations pures et dures, pas du tout expliquées par la société et son organisation. Tiens, en parlant de ça, vous avez pas vu la dernière vidéo de Noémie Delattre? Je crois qu'elle parle de ça. C'est qui? Ah oui, c'est vrai. C'est une femme française qui fait des one-woman shows et qui est super engagée comme Florence Foresti. Oui, c'est super cool d'introduire le féminisme aux gens comme ça. Exact, ça vise à un changement de mentalité, plus qu'à un changement des lois d'ailleurs. En plus, il y a un grand écart entre la législation et la réalité, car les lois mises en place ne sont pas forcément appliquées. C'est vrai. Sur ces belles paroles, je vais y aller l'équipe. Bon, on y va avec toi? Comme ça, on t'accompagne jusqu'à l'arrêt de bus? Ouais.
fait, tu as un spray au poivre ou quelque chose du genre, toi? Non. Sérieux? Non mais vous avez ça dans vos sacs? Ben, c'est pas que, mais rien que la semaine dernière, on m'a abordé une douzaine de fois environ. C'est horrible cette sensation d'insécurité quand tu croises des hommes dans la rue parfois. En plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le harcèlement de rue, c'est super fréquent et ça peut être grave. Il y a à peu près un demi-million en France d'agressions par an, imaginez un peu. T'abuses, ça fait quand même beaucoup. Mais non, mais c'est factuel. Regarde, sur la trentaine de filles qu'on a croisées depuis tout à l'heure, on pourrait supposer qu'au moins une se fera violer durant sa vie. Et même 7 filles se feront agresser sexuellement. Oui, bon, ok, désolé. C'est vrai que c'est chaud. Et voilà, on est arrivé à l'arrêt de bus. Oui, bon, il arrive encore dans 2 minutes. Et dire qu'il y a des plaintes qui sont portées pour viol contre nos politiques. Ça prouve que notre société est soumise à une culture du viol qui est réellement ancrée dans notre histoire. Qu'est-ce que c'est? C'est une construction sociale qui normalise et tolère le viol et les comportements communément associés à celui-ci. Ah oui, attends pour voir. Ça inclut par exemple les commentaires dégradants sur les femmes, blâmer les victimes, supporter les célébrités accusées de viol, c'est ça? C'est ça. Ah bah franchement merci parce que je connaissais pas du tout. Et je pense que du coup il faudrait agir et en agissant on pourrait dénoncer et donc du coup ça permettrait de condamner. Totalement. Depuis que les femmes ont obtenu la reconnaissance de leurs droits fondamentaux, le féminisme s'est surtout penché sur le corps de la femme et sur les violences dont il est victime. Ouais, c'est vrai. Ça se remarque à travers la toute dernière forme qu'a pris le féminisme depuis les années 2010. Il y a masse de témoignages, d'expériences partagées, de vices mis en lumière. Et ça, c'est cool. Bon bah du coup sur ces belles paroles je vous invite à la maison et du coup c'est ma maman qui régale. T'abuses là? T'es sérieux? Bah on parle, mais rien ne change. Toujours les femmes qui font la cuisine et les hommes sur le canapé et les pieds sous la table. Bon, sérieusement, c'était super cool d'avoir cette discussion avec vous. Mais je vais devoir filer. Je pense qu'il faut, au-delà de nos débats et de nos points de vue divergents, que chacun d'entre nous pense à se remettre continuellement en question. Bon allez vas-y let's go. On fait un 30 Days Challenge. On peut reprendre chaque pote qui fait une gaffe je pense sur ce sujet non? Ouais, comme toi tout à l'heure, non? Mais je vais vous raconter une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais toute petite. Il fut un temps où tous les animaux fuyèrent une forêt enflammée. Seul un petit colibri tentait avec son bien étroit bec d'éteindre l'incendie meurtrier. Au vu de son courage et de sa détermination, les autres animaux furent inspirés par un si bel exemple de dévouement et la forêt fut sauvée. C'est pas beau ça? Ça, c'est fort. On est comme les petits colibris des temps modernes. Yes. Une discussion encore une fois bien remplie sur l'hypersexualisation, le monde professionnel et le harcèlement de rue. Finalement, au sujet de l'égalité femmes-hommes. Alors les colibris, retrouvez-nous dans un autre épisode la semaine prochaine pour un échange entre jeunes.